Salut Gianni Miroir, merci de prendre quelques instants pour Free Enduro. Comment vas-tu aujourd'hui? Ben, ça va, Bec, content à tous, ça va parfait. Nickel. On est forcément sur le championnat de France d'enduro. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle et le lien de parenté? Et ben alors, ouais, c'est mon père qui est promoteur du championnat de France depuis maintenant quelques années. Donc après la fin, entre guillemets, de pilote d'enduro et la direction, le rallye, je suis dû travailler avec lui, donc surtout championnat de France d'enduro et d'enduro kit. Et moi, je m'occupe un peu plus du côté sportif, valider les temps, les tracés, les spéciales, les liaisons. Et après, monter toute la PEV et tous les podiums, enfin tout ce qui va avec pour avoir quelque chose de plutôt sympa et d'accueillir les gens en nuit. Donc aussi bien sur la maintenance, la préparation des paddocks que sur les spéciales, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, nous, on arrive le mardi matin généralement et après, on met tout en place pour accueillir les culottes. Ouais, c'est tout ce qui est les heures de départ, le podium de départ, finaliser tout, mettre en avant les partenaires et bien sûr, là, des clubs à pouvoir faire quelque chose de sympa tout en ayant géré les tracés, les difficultés plus ou moins, s'il peut, s'il pleut pas. Les temps, les spéciales pour que ça puisse tenir 2 jours avec le niveau qui est au GEM entre les élites et puis les vétérans aussi qui sont là pour faire vivre le championnat. Donc il faut trouver un juste milieu et c'est plutôt sympa d'adapter toutes ces années à avoir passé être entre les banderoles, de voir comment travaillent les hit clubs et dans différentes régions. Donc c'est plutôt sympa. Un grand merci de pouvoir faire rouler les pilotes dans de bonnes conditions. On s'est déjà fait des interviews où les pilotes élites sont super satisfaits et Miroir, toi et ton père, vous êtes quand même à l'écoute et réactifs. Donc ça, c'est chouette, hein. Bon, je pense que c'est bien parce que moi, c'est plus récent que j'ai arrêté, donc j'ai une vision peut-être un petit peu plus récente. Et après, c'est surtout les clubs qui font un énorme travail en amont, hein. C'est eux qui font la course et nous, on est là pour conseiller et les aider à faire que la course soit au mieux, mais c'est eux qui ont carrément le mérite de tout ça. Vous avez un lien avec la FFF ou vous êtes un... Forcément, oui, la Fédé aussi est très impliquée dans ce championnat, hein. On a beaucoup de personnes qui viennent travailler sur le championnat et qui viennent travailler. Donc, ils font pas mal de choses de dessus. Il y a des officiels qui viennent là pour les techniques, pour les administratifs. Après, il y a toute l'équipe de chrono. Il y a ceux qui viennent travailler aussi pour la mise en place comme nous. Donc, c'est un grand panel de personnes et qui viennent aussi les clubs quand il y a des tests ici aussi avec c'est un peu l'environnement, des choses qui sont un petit peu difficiles à traiter. Donc il y a tout un soutien derrière, il ne faut pas négliger. Et je pense que tout ça réuni arrive à faire un beau championnat. Impeccable, merci. Là, en tant que pilote, tu sors tout fraîchement de la Rande Auvergne et également du trèfle. Tu peux nous faire un petit débrief sur son début de saison. On voit qu'on a l'atelier 46 qui est présent sur ton maillot. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que là, du coup, j'ai fait le trèfle et la rande. C'était un début de saison. Je devais faire plusieurs classiques, mais tout s'est pas passé comme je voulais. Donc après le Dakar, voilà, il y a une petite chute, mais c'était dans l'ensemble beaucoup mieux. Tout s'est pas passé comme je voulais, donc du coup ça a retardé un petit peu des échéances. Il y a plusieurs choses aussi qui ont pas marché, mais grâce à Nico et l'atelier 46, on a fait une moto un peu en dernière minute avant le trèfle, la Black Machine. Et voilà, on s'est régalé avec Nico, on s'entend super bien. Il a toujours été à mes côtés pour m'aider, donc on passe de bons moments. Le trèfle, on a fait ça un petit peu en vraiment dernière minute. On n'a pas eu le temps de fidéliser tout ce qu'on voulait, et puis j'étais un petit peu en manque de rythme. Ça a été un week-end assez compliqué, mais bon, toujours content d'être aussi entre les mandrolles et de voir les communs. Et j'ai quand même pris une petite claque. Alors, jusqu'à la ronde, j'ai remis les gauchers doubles. Et la ronde c'est une course que j'affectionne. C'est entre guillemets chez moi. Donc, j'avais à cœur de bien rouler. Et donc, j'ai fait ça mais bon, dans un délai court. Mais ça a marché. Et aussi, j'étais dans le rythme. Un gros samedi sur la Rande Auvergne, là. Ouais, carrément, c'est vrai qu'on avait des petits numéros et c'était pas forcément un autre avantage parce que cette année c'était vraiment sec. Mais moi j'ai super bien tiré mon épingle du jeu, donc j'en suis très content. J'ai piqué tout les ciels à Joseph, c'est pas pour tout le monde. Donc pour un pré-retraité, entre guillemets, c'était plutôt sympa. Et voilà, je pense que le week-end après ça s'est passé sur un peu cette dynamique à s'amuser, pas se prendre la tête. Et franchement, je me suis régalé, c'était cool. Ouais, tu peux nous rappeler résultat final scratch sur trèfle et rande? Au trèfle, je dois faire 12. C'est pareil, je dois faire une super première journée. La deuxième, c'était mieux. Et la troisième, pas top non plus. Et la rande, je fais les 7. Ouais, je fais 7, pas loin. Je fais une dizaine de secondes de la quatrième place. Donc sur un week-end où moi, j'ai plus trop de rythme, je trouve ça intéressant. Et je me suis amusé en tout cas. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'objectif de venir battre les croix à des étrangers qui sont bien au-dessus du lot. Mais plus on est prêt, et plus c'est sympa. On croit un peu vite les automatismes et l'envie de venir rouler. Ouais. Du coup, on te retrouvera à la Véronèse avec la télé 46. Ouais, c'était pas prévu, mais bon,
Nico, à peine avoir fini la rando verte, on a levé le débat parce que d'être aussi bien, en fait, ça remotive, ouais, ça pique au jeu, donc c'est possible. Merci de continuer à prendre un petit peu de temps pour nous, qui est si précieux en championnat de France. Deuxième participation au Dakar. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur un côté négatif, un côté positif, l'expérience Dakar, qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors l'expérience, là, c'est hyper important. D'entamer un deuxième Dakar, on n'aborde pas pareil parce que la première fois, on est tous un petit peu voués à l'inconnu. C'est quand on débarque là-bas, on a l'immensité de l'événement, on saisit un petit peu. Il y a les motards, il y a les camions, il y a les voitures. Enfin, c'est vraiment un gros événement. Donc, je pense que d'arriver avec déjà l'expérience d'un rallye, c'est bien, comme le Dakar. Donc là, c'était pas mal. C'était que dans la progression. Avec l'équipe, on avait bien travaillé. On a su avancer sur des choses, moi aussi, et donc on l'aborde différemment. Et c'était pas si mal. Non, je pense que aujourd'hui, avec la moto qu'on était en train de développer, on était pas trop mal. Donc, non, très satisfait. Après, voilà, il y a une petite chute à la fin qu'aurait pu être de plus. Non, qu'on s'est carré avec un joli médaille au bord noir. Ouais, c'est ça. J'ai chuté à haute vitesse. Je me suis fait surprendre. Là, le Dakar, c'est vraiment différent de l'enduro. On est à haute vitesse plus longtemps, souvent. Et voilà, là, on n'a pas le droit à la moindre d'inattention. Et voilà, ça peut arriver. Mais alors, heureusement, tout va bien. Et tant mieux. Mais voilà, c'est qu'à partie du jeu. Navigation, tu y es fait, t'as appris comment Eh ben, c'est un super jeu la navigation. C'est vrai que après avoir fait plus de 10 ans en enduro, il changeait un petit peu de format, ça remotive. Voilà, repartir dans quelque chose de nouveau, c'est toujours intéressant. Et après, voilà, moi j'ai commencé à faire de la navigation avec la Lucam Edge, Loïc Binaudier. C'est des personnes très bien incrustées dans ce milieu-là depuis longtemps. Et ils ont des formats qui vont très bien pour nous initier à tout ça. Et voilà, donc j'ai super adhéré au truc. J'ai été faire de motorrallye au début, j'ai déroulé, j'ai été champion là-bas. Après, bah voilà, j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir découler sur 2 Dakar et 2 Maroc. Donc c'est que du bonus et moi je me régale à faire ça. Au final, tu fais pas beaucoup de préparation et d'expérience, que de Dakar, de rallye avec des résultats quand même honorables. Ouais, non, je pense que clairement aujourd'hui, les top pilotes, ils vivent maintenant beaucoup dans des pays désertiques, hein, pas c'est comme nous. Et avec l'herbe, par exemple, et la rando verte, on a ce feeling-là un petit peu et on roule depuis petit dedans. Eux, c'est pareil, ils roulent dans des espaces hyper ouverts, hyper désertiques, et puis ils en font souvent. Tous les gros teams officiels vont une fois par mois, voire ceux qui habitent déjà dedans, ils peuvent s'entraîner en permanence. Donc c'est vrai que nous, comparé à ça, c'est difficile de vraiment jouer avec eux. Et puis il y a le matériel qui va avec aussi. C'est hyper important d'avoir du bon matériel et de s'entraîner à bloc pour pouvoir performer là-dedans parce que c'est des vrais athlètes. Et c'est quand même un sport qui est hyper complet physiquement, navigation, pilotage. Donc ouais, pour avoir des armes pour jouer contre eux, il faut vraiment être préparé et passer beaucoup de temps dans les airs et apprivoiser l'environnement. Et les dunes, les ombres, les troncs, comment ça peut nous. Ne pas se faire surprendre surtout. Tu même en fonction de l'heure de la journée où est le soleil, les dunes, tu faut les lire différemment. Exactement. C'est vrai que quand on arrive à midi dans les dunes, il n'y a plus vraiment d'ombre. Et là, c'est le moment où c'est un peu le plus difficile, je dirais, à les lire correctement, surtout quand on n'en fait pas beaucoup. Après, voilà, les top guns sont vraiment très forts. Et dans les dunes, on a la chance d'avoir un petit peu leurs traces. Et nous, on fait que valider, entre guillemets. C'est surtout eux qui ont le mérite. C'est vraiment impressionnant, parce que dans les dunes, c'est tout au câble. Et quand tu descends et que tu remontes sur une dune, tu te rappelles plus de quelle dune t'as visé. Donc, bon, c'est quelque chose qui est vraiment différent et pas facile à faire. Et on te retrouvera l'année prochaine sur le Dakar. On a des plans en cours, un appel à un contrat éventuellement. Bon, alors ça, les appels à un contrat, c'est difficile, à part si on a beaucoup d'argent en rallye. Mais non, j'espère, j'essaie de poser des solutions. Et on va voir ce que ça en dit. Là, j'aurais aimé aller au Portugal pour faire un rallye qui est un peu plus proche de ce qu'on peut connaître, pour essayer d'être un peu plus performant. Et après, forcément, le Dakar, c'est la course qui fait rêver tout le monde. C'est comme le Tour de France avec le vélo. Donc oui, si je peux y être, bien sûr, j'y serai avec plaisir. Une question qu'on pose sur la majorité de nos interviews, et toi, tu es particulièrement touché, sur le championnat de France d'enduro. Si tu pouvais changer, améliorer quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est une bonne question, ça. Non, qu'est-ce que je pourrais changer? Moins de liaisons, plus de liaisons, des spéciales plus variées, un peu plus techniques, plus dures. Je pense que c'est quand même assez complet dans l'ensemble. En fait, le plus gros problème aujourd'hui,
qu'on a au championnat de France. C'est pas comme en Italie où eux, ils ont plusieurs formats de courses avec que des élites ou des nationaux et après, encore un peu plus facile. Aujourd'hui, pour faire vivre le championnat, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a peu de toutes les personnes et pas seulement que les élites parce que malheureusement, c'est une minorité, les élites et les juniors. Donc je pense que c'est bien d'adapter pour composer des solutions avec des CHR. Ça, c'est une bonne idée pour moi. J'aime bien ce format-là où on fait un peu des récifs. On a ceux pour les nationaux, le temps pour les nationaux, le temps pour les élites. Et après, les spéciales, on peut faire des choses difficiles, mais il faut avoir des déviations. Et je pense que c'est important de trouver la place pour tout le monde. Et après, à partir de là, voilà, les clubs ont suffisamment d'expérience et avec quand même pas mal de bénévoles qui sont là pour faire vivre tout ça. Et donc voilà, c'est une question un peu de gestion. Voilà, pour les élites, on ouvre les choses un peu plus dures. Pour les nationaux ou les vétérans, on a cette possibilité d'être à côté de la déviation. Il faut que tout soit réuni pour que tout le monde s'aduse. Donc voilà, on n'est pas servi à des propositions pour faire l'évoluer. Je pense qu'on est tous passionnés de sport. Et plus les Français iront vite et ce qu'on soit les devant du podium, on ne sait pas, puisque ni tous l'enduro et la bateau. Donc le but, c'est ça. Impeccable. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Pas de souci, merci.